Salut à tous, c'est Tony. Donc là je vais répondre à une question d'Aline qui me demandait ce que je pensais du PG et du PMG. Donc c'est les professionnels du gaz, c'est un label. C'est les professionnels du gaz et professionnels de la maintenance du gaz. Donc moi, titre pro, dans mon entreprise, l'entreprise n'est pas PG. Pour plusieurs raisons, j'ai plusieurs corps d'état. Je travaille pas beaucoup le gaz, tu vois. Donc payer la cotisation annuelle ou biannuelle, c'est pas rentable pour moi. Je fais pas assez de gaz pour faire ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est là que le bas blesse. Dès que tu modifies une installation, donc c'est-à-dire dès que tu changes ta chaudière et qu'il faut rallonger, raccourcir le tuyau en cuivre, normalement il faut un certificat. Je dis normalement, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Normalement, il faut un certificat. Dès que tu déplaces un appareil de cuisson, une modification sur le circuit, tu l'agrandis, c'est une nouvelle installation, sauf la nouvelle installation, j'expliquerai après pourquoi. Donc dès que tu modifies, que tu agrandis, tu raccourcis, logiquement, il faut un certificat du gaz. Sauf qu'il n'y a personne qui le fait, parce que ça implique des coûts et des conséquences qui peuvent être embêtantes, on va dire. Donc au fait, en gros, ce qui arrive dans 90% des cas, on vient, on fait les travaux, le client est content. Moi je fais toujours un test d'étanchéité avec du 1000 bulles et avec un petit appareil Virax qui permet de mettre l'installation sous pression à 30 millibars pendant, moi je laisse une demi-heure, une heure pour voir si j'ai pas de fuite. Et donc je fais ça. Il y en a plein qui le font pas, et donc on le fait pas tout simplement parce que c'est un coût pour le client. Donc tu vois, le client, tu viens, tu lui changes sa chaudière, est-ce qu'il a envie de payer 100 ou 200 balles de plus pour qu'on certifie le travail? Si l'artisan est sérieux, je vois pas trop l'intérêt. Moi on me l'a déjà demandé une fois, je pense, je sais plus, c'est une fois ou je sais pas si on me l'a pas demandé ou pas. Je m'étais renseigné et pour moi c'était mieux de le payer en one shot. Donc tu vois, je vais sur le site et je commande un certificat et je le fais pour le client. Par contre, ce qu'il faut savoir, quand tu fais ça, tu peux avoir un contrôle derrière. Donc si ton installation elle est pas tip top, le contrôleur il peut venir, il peut mettre un veto et on peut couper ton compteur gaz. Donc c'est là que ça peut être emmerdant, tu vois. Si par exemple t'as changé une nouvelle chaudière, t'as mis une frisquée, t'es content, tu t'es dit oh moi je veux faire certifier le gaz, boum, t'as un certificat, t'as une attestation PG quoi. Et si derrière tu te manges un contrôle et je sais pas moi, ta plaque de cuisson, t'as un vieux tuyau blanc en gaz avec 2 serflex en inox, le machin il a dépassé les 5 ans, bah, le mec qui vient, boum boum, il peut dire oh stop, on bloque tout, on ferme le compteur gaz, c'est trop dangereux, la maison elle peut exploser. Ça peut arriver hein, si tu tombes sur un difficile. C'est exactement pareil qu'avec le consuel. Tu vois, quand tu as un consuel, quand tu as une nouvelle installation électrique, tu as un consuel qui passe et s'il y a quelque chose qui ne va pas, le mec il t'ouvre pas le compteur. Donc ça c'est pour du neuf en électricité. En gaz c'est pareil, si tu as une nouvelle installation, les mecs ils viennent, ils vérifient toute l'installation, si elle est bien faite, on t'ouvre le compteur. Donc ça c'est très très bien. Le souci moi que j'ai un peu avec le PG, c'est que tu y vas, tu payes, on t'explique ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc en gros ce qu'il faut pas faire, c'est mettre du PEHD, tu vois, c'est du tuyau noir avec un trait jaune dessus pour le gaz. Ça il peut pas rentrer dans ta maison ce tuyau. Donc ça en gros ça va jusqu'au coffret. À la rigueur tu peux faire la liaison entre ton coffret de rue si ta maison est très très loin, tout dehors tu peux le faire juste avant de rentrer dans la maison et après tu repars en cuivre. Donc il y a ça qu'il faut que tu saches. Tu peux pas cintrer si tu as recuit. De toute façon on n'a pas le droit de recuire, donc tu peux cintrer que à froid. Tu peux pas faire de piquage, tu peux pas faire d'emboîture. Donc en gros faut savoir, le gaz en gros c'est du Lego hein. C'est soit tu cintres avec la cintreuse électrique ou la cintreuse d'établi, soit tu mets des coudes et des machins tout le temps. Donc c'est pour ça que moi d'ailleurs sur le gaz maintenant je fais que du sertissage, comme ça c'est plus facile. S'il faut sur la cintreuse je cintre les coudes et après je sertis tout le temps parce que tu es obligé de mettre des T. Tu peux mettre des bouchons et tout, donc c'est plus pratique je trouve le sertissage sur le gaz. En plus ça te permet, souvent quand tu es sur une chaudière gaz, si tu es à la cave il peut y avoir des restes dans les tuyaux et quand tu soudes dans les caves on n'arrive pas bien à ventiler et des fois tu as des retours de flamme. Moi je trouve que c'est un peu, c'est pas dangereux mais ça peut l'être. Et j'ai déjà dû souder sur du gros, excuse-moi, sur ça saute énormément. J'ai déjà dû souder sur des énormes tuyaux de cuivre de gaz, des alimentations en, c'était plus gros que du 28, hein. Je sais pas si c'était pas du 32, du 35 ou du 40. Et franchement, quand j'ai
dû souder, j'ai aéré. C'était dehors, hein. En plus chez le client. C'était une grosse ligne jaune, un gros tuyau jaune énorme en cuir. Quand j'ai brasé, j'ai eu des putains de retours de flammes, j'ai flippé. J'ai cru que j'allais faire sauter le quartier. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand tu as des vieilles installations, tu as des dépôts, des fois qui restent dans les tubes, et c'est des dépôts liquides ou visqueux, je sais pas, et ça peut prendre feu, ça. Donc du coup, par rapport à ça, je préfère pas cintrer, je préfère pas souder le cuivre, tout simplement. Donc voilà. Allez, salut à tous, c'était Tony.